Bonjour Éric Revel. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Un cap ce matin sur la Chine, le pays qui a effectué un revirement total en abandonnant la politique du zéro Covid. Du coup, c'est un désastre sanitaire qui se profile en Chine et le président Xi Jinping est en première ligne, Éric. Ah oui, alors dernière information en date, hier soir, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, s'est dite très préoccupée par la vague de contamination Covid-19. Une vague, dit l'organisation, inédite par son ampleur. Et l'Organisation mondiale de la santé demande même des données chiffrées à Pékin sur la gravité de la situation. Mais on sait qu'en matière de statistiques, la Chine n'est pas des plus transparentes. Alors c'est évidemment une pierre dans le jardin du pouvoir absolu de Xi Jinping, le président chinois, qui s'était auto-désigné, donc par lui-même, comme commandant en chef de la lutte contre la Covid-19. Après quasiment 3 ans de politique de Covid-0, de confinement forcé, il faut l'appeler comme ça, la situation semble totalement échapper au pouvoir chinois et le fiasco sur la maîtrise de l'épidémie risque de devenir un désastre, vous l'avez dit, sur le plan humain. Ouais, désastre sanitaire. Donc comment la Chine peut-elle éviter le pire, Éric, en termes de mortalité ? Alors d'abord, je vais reprendre votre terme. Le pire, officiellement, ne sera sans doute jamais reconnu par les autorités chinoises qui ont déjà commencé à minimiser, on le voit bien, la mortalité réelle dans le pays. Alors pour éviter une catastrophe humanitaire, le pouvoir, il a 2 solutions. Il essaie de le faire, il accélère la vaccination et compte aussi sur, vous vous souvenez de ce terme, l'immunité populationnelle. Voilà pourquoi, en quelques jours, et c'est stupéfiant, Pékin est passé du confinement carcéral de ses populations au laisser-aller et venir tous azimuts. Le pari évidemment est très risqué parce qu'au-delà du nombre de morts, c'est l'affaiblissement du pouvoir tout-puissant de Xi Jinping, réélu lors du 20e congrès du Parti communiste chinois en octobre dernier. C'est ce pouvoir tout-puissant qui est en jeu en Chine. Ouais. Alors, en tout cas, si la Chine devait être submergée par ce tsunami de Covid, j'imagine, Éric, que son économie et la croissance mondiale seraient en danger. Oui, j'ai commencé par parler évidemment de l'humain, des morts, mais il y a effectivement la question de la croissance chinoise. La Chine, vous savez, on l'appelle l'atelier du monde. Cette croissance est déjà bien faible. La Banque mondiale l'évalue, j'ai regardé, à 2,7% pour 2022. On est loin de croissance à 2 chiffres que ce pays a connu. Et cette croissance, toujours d'après la Banque mondiale, devrait être légèrement supérieure à 4% en 2023. Mais quel sera l'impact du tsunami de Covid-19 sur l'économie chinoise et donc sur l'économie mondiale? C'est bien la question centrale que se posent tous les économistes, Benjamin, en ce moment. Alors Pékin vient de décider de mesures financières massives pour soutenir son économie qui peut virer dans une panne assez forte. Et puis si la Chine connaît une panne de croissance, une panne économique, en réalité c'est la santé de l'économie mondiale qui va en prendre un sacré coup. Vous le voyez, cette année 2023, décidément, même si on va souhaiter de bonnes fêtes, ne commence pas sous les meilleurs auspices.